La nouvelle tendance qui transforme le marketing. Si vous faites la communication sur Internet pour faire parler de vos produits et services, eh bien, il y a une nouvelle vague, une nouvelle façon de communiquer que vous devriez utiliser si vous voulez créer un lien plus fort avec vos clients et les convaincre plus facilement de l'intérêt d'acheter vos produits ou services plutôt que ceux de la concurrence. Cette nouvelle tendance, c'est celle du marketing conversationnel, c'est-à-dire au lieu d'avoir un marketing, ce que j'appelle au mégaphone, où vous tentez juste de balancer votre message à un maximum de personnes et espérer que parmi ces personnes, certaines l'écoutent, il est beaucoup plus intéressant d'attirer l'attention de vos prospects dans un échange interactif, si possible humain, mais il est possible aussi de l'automatiser, pour ensuite créer ce lien de confiance avant de proposer vos produits ou services. C'est par exemple une stratégie qu'ont utilisée Peggy Tournigan et Jeff Ruiz, dont je raconte l'histoire et le parcours dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, quand ils ont voulu développer leur activité Time to Relax, qu'ils avaient lancée et qui au début donnait des cours de yoga à Paris. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de mal à vendre avec des pubs sur Internet le premier cours, la première retraite de yoga qu'ils souhaitaient commercialiser. Après avoir investi 20% de leur capital de départ dans cette campagne sans avoir beaucoup de succès, ils ont changé de stratégie. Ils ont décidé de reprendre les concepts de yoga qu'ils enseignaient à leurs clients et d'en faire un petit challenge et de poster ce challenge sur Internet gratuitement. En faisant cela, ils ont attiré l'attention de plusieurs centaines de milliers de personnes sur leur challenge et recueilli en fait les coordonnées de dizaines de milliers de participantes intéressées par le challenge et qui ensuite au cours des 14 jours du challenge ont tissé un lien de confiance avec Peggy, avec Jeff et donc les ont rapprochés du moment décisif de décider d'acheter ensuite un programme. Et c'est ce qui leur a permis de développer une activité qui aujourd'hui est un des leaders dans le monde du développement personnel sur Internet, l'Académie du développement personnel, en utilisant ce concept que si on interagit avec les clients, eh bien, on devient plutôt dans la catégorie contact personnel que dans la catégorie marketeur qui tente à tout prix de nous imposer un produit ou service. Et c'est pour cela, par exemple, que des plateformes comme Facebook Messenger, WhatsApp, ou envoyer des textos ou le téléphone prennent le pas sur les on va dire stratégies plus classiques de placardage et de matraquage publicitaire. Donc si vous voulez développer votre activité à vitesse grand V, posez-vous la question comment est-ce que vous faites pour être dans une conversation avec les clients au lieu d'être dans un monologue? Comment pousser vos concurrents à vous confier tous leurs secrets? Dans mon livre Profession Entrepreneur Libre, je raconte l'histoire de l'ascension fulgurante d'Aurélien Amaker, un jeune blogueur qui a décidé de quitter un job extrêmement bien payé à la Défense, 50 000 € par an, pour plutôt choisir de vivre de son blog et de voyager. Et pendant sa première année d'activité, Aurélien a rencontré un énorme obstacle qui est il n'est pas si évident de se lancer sur un secteur où il y a déjà beaucoup de personnes établies quand on est novice et qu'on ne connaît pas toutes les ficelles du métier. Du coup, il se retrouvait face à des regards un peu moqueurs quand ses amis lui demandaient alors Aurélien, où est-ce que tu en es de ton projet? Combien tu as gagné ce mois-ci? Et qui répondait ce mois-ci, j'ai gagné 84,55 €. Mais en fait, Aurélien avait une arme secrète dans la poche que j'aimerais vous partager. Cette arme secrète, c'est ce qu'on appelle l'étude métier. En quoi ça consiste l'étude métier? Eh bien, il s'agit simplement de poser des questions à vos concurrents déjà établis pour qu'ils vous disent quelles sont les ficelles du métier et quelles sont les stratégies les plus efficaces. Alors ça peut sembler bizarre de se dire pourquoi est-ce qu'un concurrent accepterait de partager avec moi les secrets de sa réussite, mais en fait tout vient de l'approche que vous allez aborder. Vous n'allez pas dire bonjour, j'ai l'intention de lancer un site concurrent ou une entreprise concurrente et de vous faire couler et de vous mettre sur la paille et donc j'aimerais que vous me disiez comment faire, parce que c'est sûr que ce n'est pas une approche très bienveillante qui vous donnerait beaucoup de réponses. Mais en fait si vous êtes jeune dans le sens nouveau dans le secteur et enthousiaste et motivé et dynamique et prêt à apprendre, ce que vous allez constater, c'est que les personnes qui ont déjà plus d'expérience sont en général ravies de partager leurs conseils et partager leur expérience. Dans le cas d'Aurélien, quand il s'est lancé au début des années 2010, eh bien Aurélien a simplement pris un petit déj, un café, un verre avec les autres blogueurs qui étaient déjà beaucoup plus connus en France à l'époque. Des personnes comme un certain Michael Ferrari, comme le blogueur Olivier Roland, comme Cédric Anissette qui venait de démarrer son blog sur la liberté financière. Et toutes ces personnes qui étaient
en voie d'ascension rapide et qui était plus en avant sur le chemin qu'Aurélien, eh bien, lui ont donné des conseils, ont partagé ce qu'ils faisaient eux-mêmes pour développer leur activité rapidement. J'ai d'autres exemples. Par exemple, dans mon équipe du mouvement des entrepreneurs libres, plusieurs des personnes qui travaillent au sein de mon équipe sont des entrepreneurs ou d'anciens entrepreneurs. Et par exemple, Karim, qui était ostréiculteur en Bretagne avant de rejoindre mon équipe, eh bien Karim, au départ, il a été pris sous l'aile d'un ostréiculteur qui était beaucoup plus expérimenté que lui et qui lui a donné les conseils, les ficelles du métier. Donc, il ne faut surtout pas hésiter, quand vous vous lancez, à avoir une approche humble et sympathique en allant discuter avec des gens qui sont déjà des leaders, qui ne vont pas forcément être concurrents, parce qu'ils sont dans une autre zone de chalandise, parce que leur thématique est légèrement différente de la vôtre, parce que leur clientèle est légèrement différente de la vôtre, mais en sachant que les conseils qu'ils vont vous donner vont s'appliquer à votre situation, parce qu'il y a suffisamment de similarités entre votre activité et la leur. Donc, l'étude métier, osez poser les questions à vos concurrents potentiels, à ces personnes qui ont plus d'expérience, est un excellent moyen d'accélérer votre succès.